Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que le chemin de la déprogrammation s'active bien en vous. Pourquoi je démarre directement ainsi sur cette vidéo? Parce que c'est le sujet de la vidéo, de parler de programmation et déprogrammation. De tout ce qu'on nous a inculqué depuis... depuis quand? C'est une bonne question finalement. Depuis quand nous a-t-on tout inculqué, ainsi, de façon à ce qu'on pense tel que l'on pense aujourd'hui, de façon à ce que l'on croit et qu'on soit parfois dur comme fer à croire que c'est comme ça, que ces personnages ont existé à telle époque, etc. etc. Il y a tellement d'informations qui sortent aujourd'hui qui remettent tout en cause, sachant que je fais partie des gens qui remettaient déjà beaucoup de choses en cause depuis très très longtemps. Ce pourquoi, sortant d'un certain système programmé, forcément, ça ne plaît pas à ce système programmé qui a plus de poids, enfin, qui avait plus de poids que des gens qui n'étaient pas dans ce système-là, qui pensaient autrement, qui agissaient autrement. Qui des deux avait raison? Je ne crois pas que ce soit une vraie réponse en fait. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment avoir raison? On n'en sait rien, et encore moins aujourd'hui. Toujours est-il, c'est que c'est vrai que si on ne rentre pas dans un certain système, si on ne rentre pas dans une certaine, hiérarchie et cahier des charges, je dirais, d'un certain univers, forcément, on n'a pas de place. On n'a absolument pas de place. Alors, ce qui va me faire rebondir sur l'annonce de la sortie de mon prochain livre qui est imminente, qui va être sur du profiling historique. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un parallèle avec cette vidéo. En 2015, j'ai sorti la première édition du livre Net Profiling sur Amazon. Donc en une sorte d'auto-édition, si vous préférez. Je me rappelle avoir contacté des gens comme Duno, en ayant envoyé mon livre, où ils m'ont dit que c'était un super livre, vachement intéressant, fluide, bien écrit, etc. etc. Mais on ne va pas le vendre, parce que votre livre, il n'est pas du tout d'actualité. Bon, ça, c'est le gros problème quand on considère qu'on a trop d'avance. Alors que moi, je ne considère pas du tout d'avoir de l'avance, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et peut-être que c'est même les autres qui freinent cette possibilité de se cultiver autrement, d'avoir des informations autrement sur des tas de sujets que des tas de gens ont envie d'informer leur public, et qu'il ne s'agit pas d'être en avance, en fait, à mon sens. À partir du moment où on veut s'ouvrir sur des tas de sujets, est-ce qu'il y a un timing par rapport à ça? Je pose la question. Et je me rappelle donc d'avoir discuté avec certains éditeurs pour essayer de comprendre pourquoi on refusait mon livre alors qu'on ne le critiquait pas. Eh bien, ces personnes m'ont répondu que de toute façon, le monde de l'édition n'a pas vraiment un grand avenir, à la mesure où aujourd'hui, on peut auto-éditer son livre en fait. Amazon est une forme d'auto-édition qui est un peu différente d'autres auto-éditions. Vous êtes totalement libre en fait, et vous êtes propriétaire de tout, vous gérez tout vous-même. Et je trouve ça très bien, même si je n'ai pas forcément une grande estime pour Amazon dans la pratique humaine et la gestion des données. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous et avec vous tous, je suis la première à le dire, ce n'est pas évident. Mais pour informer les gens aussi, c'est un très bon support. Pour une visibilité également, c'est un très bon support. Et tout n'est pas jeté en fait, tout n'est pas noir ou blanc. Il faut aussi intégrer ce genre de choses. Et du reste, Net Profiling sur Amazon, sans publicité, sans rien du tout, est un livre qui a fortement fonctionné. C'est comme ça que j'ai eu un éditeur après pour une nouvelle édition de Net Profiling. Donc c'est un livre quand même qui parle de cybercriminalité, et il faut savoir que dans cet univers-là, ça bouge tous les jours. Et au jour d'aujourd'hui, il est toujours d'actualité. Alors que la première sortie était en 2015, et j'ai commencé à l'écrire en 2013. Donc juste pour dire qu'en effet, ça concerne encore, même s'il y a quelques mots qui ont varié ou qui ont muté, il est complètement d'actualité en termes de contenu. Donc mon nouveau livre, qui doit sortir dans quelques jours ou quelques semaines, maximum début mai, ça c'est certain, va lancer une nouvelle série sur le profilage historique. Alors je préfère vous laisser découvrir,
Donc ça, c'est une véritable nouveauté, une véritable innovation, qui devait être éditée dans une maison d'édition assez importante, et traduit tout de suite en plusieurs langues. Malheureusement, donc mon éditeur m'a fait beaucoup de misère, n'a pas respecté un seul de ses engagements, et en fait, pour dire qu'il ne publierait pas le livre avec des raisons fallacieuses, pour cacher une réalité tout autre qui est ni plus ni moins financière. Donc je reviens, probablement je vais rééditer normalement sur Amazon sous peu, donc je suis en train de mettre cela en place et reprendre ma liberté. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a la liberté de faire tout soi-même. On ne dépend pas de gens qui ont leurs humeurs. Autant mon éditeur de Net Profiling est quelqu'un d'adorable, vraiment gentil comme tout, conciliant, vraiment quelqu'un de vraiment super, très humain, vraiment très très humain. J'ai eu aucun problème avec lui, je ne rentre pas dans sa ligne éditoriale, donc forcément il ne peut pas prendre le livre à ce niveau-là. Mais par contre, reprendre sa liberté et être totalement autonome, moi ça me convient en fait parfaitement. Donc voilà, je voulais vous le dire. Et pourquoi, voilà, c'est ça, on est dans la programmation et des programmations. C'est un des sujets, en fait, que l'on peut évoquer. Il y en a des tas d'autres, des milliers, une kyrielle pas possible. Et c'est pour vous donner un exemple. Les gens sont programmés à acheter des livres, qui plus est, primés, les prix concours, ou que sais-je. Alors qu'en fait, c'est truqué depuis des années, parce que j'ai découvert cela aussi, que c'est ni plus ni moins pour permettre à des maisons d'édition de mieux vendre en fait et de remettre au goût du jour un peu leur nom en parlant d'eux, tout simplement. C'est du buzz, hein, tout simplement. Et ce qui ne remet pas en cause le contenu des livres des personnes qui ont été primées. Hein. Je ne suis pas dans cette optique-là du tout. Hein. Je ne le remets pas en cause. Mais je veux dire par là, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens il faut la librairie, il faut la maison d'édition qui va bien parce qu'elle a une notoriété et ainsi de suite. Ça, c'est une programmation. Ça fait partie d'une programmation. Mais bien sûr que ces maisons ont le droit d'exister, qu'elles publient des très bons livres et qu'on ne remet pas en cause du tout leur réputation. Mais elles ont aussi des lignes marketing qui décident de ce qu'on va sortir, pourquoi on va le sortir, pour créer des modes. Et donc, manipuler la masse. Parce qu'on doit parler de tel sujet, parce que c'est à la mode. Et s'il y a un autre sujet que l'on considère pas à la mode du tout, eh bien on ne va pas en parler. Parce que même s'il est super bien, même s'il est d'actualité et tout, non, il n'est pas dans la ligne marketing, donc on n'en parle pas. Donc c'est pas grave si on n'en parle pas. Donc merci à des gens comme Amazon d'exister du coup pour vous permettre à vous de découvrir ces univers-là. Parce que si nous on donne de notre temps pour écrire un livre, c'est pour transmettre une partie de notre savoir, c'est pour transmettre des informations, pour même les partager, parce que vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez dire tout un ensemble de choses, et dans ce cas-là, s'il vous plaît, illustrez vos propos. Et d'avoir, enfin, moi personnellement, j'apprécie de pouvoir donner une vision de mon métier différemment. Et là, pour le coup, c'est 2 nouvelles visions qui vont être mises en avant dans mon prochain livre, dans le profilage historique, qui sera donc sur des tableaux historiques, mais aussi sur masques mortuaires. Voilà, je vous l'annonce, puisque ça va bientôt sortir, et que là, on va être aussi sur le sujet de la déprogrammation, parce que du coup, même moi, je ne peux plus regarder un tableau historique de la même manière. Depuis que j'ai fait cet exercice-là, je ne peux plus regarder un tableau de manière différente. Et je me dis qu'en fait, on nous a raconté des histoires sur certains tableaux, on nous a fait croire que tel masque mortuaire était ceci et cela, et ainsi de suite. Et je me dis non, on nous a menti, on nous a manipulés. Alors, on peut remettre en doute mon travail par rapport à cela. Hein. On peut dire, attends, elle dit n'importe quoi, c'est faux et tout. Je vous en prie, prouvez-moi que j'ai tort. Il n'y a aucun problème. Ça me va très bien. Mais juste prouvez-le-moi. Pas avec des critiques de type troll. Hein. Non, ça fait longtemps que c'est dépassé, ce genre de choses, même s'il y en a encore beaucoup qui le font aujourd'hui. Je pense que vous l'avez compris, vous êtes assez intelligente pour dire que quelqu'un qui dit « j'aime pas, c'est nul », ça ne veut rien dire. On peut ne pas aimer et dire que c'est nul. Mais ça, c'est un goût personnel. Mais pourquoi c'est nul? Illustrez votre propos. Illustrez-le. Et pas non plus sur parce que dans tel livre, il y a écrit ceci historiquement ou pas. Je ne suis pas historienne. Je ne suis pas du tout historienne, qu'on soit très clair.
Mais je suis profiler. Et c'est en tant que profiler que j'ai fait cet exercice-là. Et donc, cette programmation des programmations est là aussi dans les arguments, dans la façon d'illustrer les propos, dans la façon de les mettre en avant, etc., etc., etc. Et du coup, si on revient à cette programmation, cette déprogrammation, puisqu'on ne sait pas exactement depuis quand elle est là, depuis quand elle existe, peut-être la nuit des temps, on n'en sait rien. Est-ce que finalement, même le profilage historique que moi je fais dans le livre, le personnage que je vais illustrer, va-t-il réellement exister? Bon, je pense que oui. Je considère même que oui. Mais je me pose quand même la question. J'en suis arrivée là pour comprendre, essayer de me poser des bonnes questions, d'analyser, de me dire jusqu'où avons-nous été manipulés? Et si je me pose ces questions-là et que je vous les fais partager, c'est pour que vous-même, de votre côté, vous vous posiez cette même question. Jusqu'où avons-nous été manipulés? Regardez. L'école. Rien que l'école. Le nombre de mensonges qui sont écrits dans les livres, c'est très très facile à contrôler. Il suffit d'aller sur le terrain, il suffit d'un vécu, il suffit de quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose où on se dit « Oh ouais, non, là, je ne sais pas vraiment passé comme ça. J'ai lu autre chose ailleurs, ou on m'a dit autre chose, ou etc. Ça. Ou tiens, pourquoi on ne parle pas de ça? Alors que c'est quand même un élément important à cette période-là, et ainsi de suite. » Rien que ça, ça suscite un petit peu de réflexion, un petit peu de... C'est bizarre, ça, c'est quand même... Pourquoi? Alors, parce qu'on ne peut pas faire un gros livre, d'accord, on peut pas faire un gros livre. Donc, on met que certaines choses. Mais si c'est une pièce maîtresse de cette période-là, par exemple, de cet événement-là, si c'est un mensonge... Alors, vous savez, je suis passionnée de Napoléon. Et justement, c'est sur Napoléon que je démarre le profilage historique. Pourquoi je suis devenue passionnée de Napoléon? C'est justement du fait des mensonges dans les livres d'histoire. Où à 13 ans, je me suis retrouvée confrontée à la réalité en Corse. La maison de naissance de Napoléon, le musée Fesch, et ainsi de suite. Discuter avec les gens, d'écouter, d'apprendre, de lire, de m'instruire. Et je me suis dit, c'est incroyable ça, on dit des tas de choses sur Napoléon, qui sont assez négatives d'ailleurs, mais on ne parle pas de qui il est vraiment et comment il était, ce qu'il a vraiment fait, et de tout son entourage, et ainsi de suite, le contexte, l'environnement, bref. C'est de ce jour-là que j'ai commencé à comprendre ce qui se passe dans le monde de l'éducation et à me dire, on nous ment. Je n'avais que 13 ans. J'en ai bientôt 56, donc ça date un peu maintenant. Donc ça veut dire que déjà à ce moment-là, je considérais qu'on nous mentait. Et donc je remettais systématiquement en cause plein de choses que j'apprenais à l'école. Ce qui a créé quelques conflits avec mes professeurs, notamment d'histoire, parce que c'est là où j'étais le plus douée. Les langues, l'histoire, un peu moins les maths, la physique. Mais j'étais douée pratiquement dans toutes les matières. Enfin douée, bonne élève disons. Mais l'histoire, plus passionnée, je reconnais, plus passionnée. Et du coup, ça a créé quelques conflits. Si mes professeurs d'histoire s'en rappellent, des fois positifs, hein, parce que un prof d'histoire qui aimait bien son métier et qui le transmettait bien, parce que ça c'est très important, il y avait des bons échanges, et, ah oui, vous avez dit ça, je vais contrôler, je vais regarder, je vais lire votre livre, machin, puis après, ah oui, vous avez raison. Et là, on crée vraiment une dynamique, sans forcément détenir une réponse ou une vérité, mais sans non plus remettre en question votre propre recherche. Je pense à un certain prof d'histoire qui va peut-être se reconnaître s'il écoute cette vidéo. Et ainsi de suite. Donc je n'avais que 13 ans quand ça a commencé là. Où là, déjà, je commençais à entamer la déprogrammation. Mais inconsciemment, totalement inconsciemment. Et puis, hyper infime. Hein, parce que bon, on a encore du boulot pour se déprogrammer. Je ne sais même pas si à la fin de notre vie, on aura réussi à se déprogrammer totalement. Toujours est-il, c'est que tous ces mensonges, en fait, c'est des mensonges aussi que nos professeurs ont reçus. Et s'ils n'ont pas un esprit analytique, s'ils n'ont pas un certain moyen de discernement, s'ils n'ont pas la capacité de dire « je ne suis pas d'accord », s'ils n'ont pas cette passion, cette flamme de remettre tout en question, etc., ils vont nous transmettre les mêmes mensonges qu'ils ont reçus. Bêtement, si j'ose dire. Bêtement. Mais non pas parce que c'est bête, mais juste parce qu'ils ont été aussi programmés. Il faut quand même reconnaître que tous les enseignants
de métier, hein, pas des gens qui, comme moi, enseignent de temps à autre, tous les enseignants de métier, qui ont parfois même cette belle vocation, c'est un beau métier, hein, mais le tableau de l'école, au début ils étaient en face, et après le tableau était de dos. Donc ils n'ont pas vraiment été confrontés à la vie autre que celle de l'école. C'est un environnement clos et particulier, qui fait qu'ils ne se sont pas retrouvés, par exemple, à faire un stage de 6 mois dans le monde de l'entreprise, à travailler en usine, à être secrétaire, comptable, j'en sais rien, faire quelque chose pour comprendre ce que c'est que le milieu économique, par exemple. Qui n'ont pas non plus forcément travaillé sur des domaines scientifiques. Par exemple, hein, je donne quelques exemples comme ça. Bref, ils sont restés, et parfois de façon générationnelle, professeurs ou instituteurs. Il faut savoir que ces gens-là, qui ont nos enfants en main, c'est avec eux qu'on a construit aussi notre vie, qu'on a tenté de le faire. Et donc, on peut être le très bon élève à suivre à la lettre tout ce qu'ils nous ont indiqué, et être un très bon élève qui travaille son esprit analytique en remettant en cause certaines choses, qui peut rester quand même un très bon élève, et puis les autres élèves qui peuvent décrocher pour X et Y raison, mais qui ne font pas d'eux des mauvaises personnes, contrairement à ce que le système éducatif considère. Jusqu'à aujourd'hui, dire, et depuis pas mal de temps, on ne recrute que sur diplôme. Mais un diplôme ne fait pas un potentiel. Et un diplôme peut s'acheter, surtout depuis pas mal de temps. Et puis un diplôme ne fait pas la qualité de la personne au travail. Programmation. Mais si vous revenez sur le système éducatif de votre propre famille, la famille, on a une culture de famille. Donc quand on naît, on a tout un ensemble d'informations qui nous sont données, même déjà dans le ventre de la mère, ou fais ceci, fais cela, ou tu feras ceci, tu feras cela, et ainsi de suite. C'est une programmation. C'est une totale programmation. Comme si nous étions un peu la chose de nos parents. Ben, on ne fait pas des enfants pour soi, hein. Nous les mamans on le sait, et je pense que les papas le comprennent aussi. On ne fait pas des enfants pour soi. Et il faut qu'ils soient libres de leurs choix, de leurs envies. Alors, on fait comme on peut, parce qu'on fait avec les moyens qu'on a aussi. Mais dire, mon fils, tu seras médecin parce que je suis médecin, s'il a envie d'être charcutier, c'est pas un déshonneur. Il n'y a pas de sous-métier, hein, vraiment pas. Il y a plutôt d'être heureux de faire ce qu'on fait, et qu'à la limite, ce soit même plus un travail comme moi. Moi, je ne travaille pas. Même si je passe énormément d'heures à faire du profilage sous X forme, coaching, formation, conférences moins parce que je n'aime pas les conférences virtuelles. En ce moment, je ne fais pas plus de conférences après 3 conférences virtuelles. J'ai beaucoup de mal. J'ai besoin de voir les gens. On est dans l'humain, j'en ai besoin. Donc, derrière des écrans, tout ça, bon, ou masque, non, c'est pas question. De toute façon, vous me connaissez assez, pour ceux qui me connaissent, pour savoir que c'est pas du tout, c'est pas dans ma vie, que c'est pas dans ma programmation. Moi, je suis pas programmée pour ça. Et je ne travaille pas. Je travaille pas. J'aime ce que je fais. Et j'aime ce qui se passe derrière, comment ça produit des tas de choses positives, etc., etc. Et de trouver les petits détails, les petites choses qui vont permettre d'eux. J'aime ce que je fais, donc je travaille pas. Combien de gens n'ont pas cette possibilité? Ils y vont juste parce qu'il faut nourrir la famille. Et qu'ils sont obligés parfois de changer leur comportement. Parce qu'ils arrivent par exemple à un certain âge et que leur recruteur leur a dit oh, à votre âge là, vous n'avez pas trouvé du boulot comme ça. Vous savez quoi? On a quelque chose à vous proposer, vous allez l'accepter parce que quand vous êtes bientôt en retraite, vous allez le faire et vous allez faire exactement ce qu'on vous dit. Programmation. Bien sûr, il faut un petit peu de règles, j'entends bien. Mais pour un manager, c'est quand même mieux d'être manager que d'être encadrant. C'est pas la même chose. Hein. Un manager, il ne faut pas oublier, c'est pas un métier, c'est un état. Et il y a des bons managers. Mais on veut les mettre encadrants. Donc ça ne fonctionne pas. Programmation. Tout comme les 35 heures et ainsi de suite. Programmation.
L'horloge biologique est-elle faite pour que on se lève tous à la même heure, qu'on se couche à la même heure, qu'on mange à la même heure, et blablabla, blablabla, boire tant de litres d'eau et ainsi de suite. Quand vous écoutez votre corps, quand vous vous écoutez vous vous rendez compte que ça ne rentre pas du tout dans le moule de tout ce que les gens nous disent depuis des années. Et que s'il y a certaines choses qui vous correspondent, d'autres pas du tout. Que vous pourriez même innover. Et là, vous êtes dans la déprogrammation. Et je vous donne des tas d'exemples comme ça pour que vous réfléchissiez là-dessus. Ce conditionnement de l'esprit qui a des incidences aussi comportementales. Donc quand on nous oblige, qu'on nous oriente à obéir, il faut obéir à ton chef, il faut obéir à ta maîtresse à l'école, il faut obéir à ton instituteur, il faut obéir à ton professeur. Nous les femmes, il faut obéir aux hommes, à ton mari, il faut que tu sois obéissante, il faut que tu sois une femme modèle, exactement comme ton mari veut, même si tu te prends des coups dans la tête, même si tu te fais insulter, même si on te manipule, même si on te spolie, même si on te rabaisse tous les jours. Non, non, tu te tais. Chut, surtout, obéis à ton mari, c'est un homme. Tu n'es qu'une femme. Obéis à l'homme politique pour qui tu as voté. Obéis à ton maire. Obéis à ton député. Obéis à ton sénateur. Obéis à ton président de la République. Obéir. Quoi qu'il fasse, quoi qu'ils disent, depuis des années, on vous dit d'obéir. De respecter cela dans le sens où vous devez absolument faire ce qu'on vous dit, ce que eux vous disent. Programmation. Si c'était si bien que cela d'obéir à tous ces gens-là, pourquoi il y a autant de misère? Pourquoi il y a autant de gens qui souffrent? Pourquoi il y a autant d'enfants que l'on mutile d'une manière ou d'une autre? Pourquoi il y a autant de rapts? Pourquoi est-ce qu'on impose de la drogue à certaines personnes? Qu'on les manipule à se droguer ou à boire? Ou d'autres addictions, quelles qu'elles soient? Pourquoi est-ce qu'il y a des burn-out? Pourquoi est-ce qu'il y a des suicides? Pourquoi est-ce qu'on tue des gens? Voire même des animaux. Pourquoi est-ce qu'on fait du mal psychologiquement, physiquement, même matériellement? Si c'était si bien d'obéir, pourquoi il y a autant de souffrance partout? Est-ce que c'est bien de se dire faut obéir à certaines personnes parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a l'argent? Vous savez, moi, je l'ai toujours dit depuis des années, personnellement, c'est ma réflexion. Ça ne me dérange vraiment pas qu'il y ait des riches, et même des très riches. C'est pas ça le problème. Le problème, à mes yeux, c'est qu'il y ait des pauvres à côté des riches. Que font ces gens-là pour les pauvres? Que font-ils? Il y en a très peu qui s'occupent des pauvres. Très très peu. Et de ne pas laisser souffrir les personnes en question. Un voisin, une de leurs femmes de ménage, ou que sais-je. Pourquoi on les laisse souffrir, tous ces gens-là? Si c'était si bien d'obéir. Pourquoi on nous dit tout un ensemble de choses alors qu'au fond de nous, tous autant qu'on est, même si c'est infime, on sait que c'est faux. Si on écoute son instinct, si on écoute son corps, si on écoute son cœur, si on écoute son esprit, on sait que c'est faux. On le sait. On sait qu'on nous ment. On sait tout ça. Alors pourquoi continuer à obéir à des gens qui font tout pour nous programmer? Vous voyez où je veux en venir? Quelle est notre liberté dans tout ça? Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes droits. C'est notre droit d'être libre. Parce que nous sommes des êtres humains. C'est notre droit. Et le droit est plus fort que la loi. Et notre devoir à nous tous, c'est de nous accepter, de nous aimer les uns les autres. Malgré nos différences. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Des personnes qui, moi, personnellement, ne me correspondent pas, que ce soit professionnellement ou personnellement, je n'en veux pas dans ma vie. Mais je ne leur veux aucun mal et je ne leur ferai aucun mal. Parce qu'il faut tout dans un monde. Et puis parce que surtout, je ne suis pas mieux qu'eux non plus, je ne suis pas parfaite. Ni vous, ni moi. Et heureusement.
Et puis de dire que les autres s'en chargeront pour les recadrer. Non, autant leur souhaiter clairement que un jour, la lumière vienne en eux. L'amour aussi. L'amour aussi. Comme nous, on doit développer notre amour, mais pas que pour nous, pour tout le monde. Juste ça, et d'être dans la connaissance, quelle qu'elle soit bonne, pas bonne, on n'en veut pas, on y croit pas, qu'importe. Qu'on s'ouvre à des tas de connaissances et qu'on se fait son propre jugement, sa propre analyse, sans que des gens nous orientent et nous manipulent avec leur propre envie de nous instruire, de nous manipuler, de nous faire croire que, de nous imposer leur propre idéologie, envie, savoir, etc., etc., etc. Nous, on se fait notre idée. Juste nous. J'ai lu ça. De toute façon, c'est très simple. Vous prenez un livre, n'importe lequel. Vous le faites lire à 10 personnes. Vous aurez 10 interprétations. Moi, j'ai retenu ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, moi, j'ai aimé. Ah bah moi, non, j'ai pas aimé. Et ainsi de suite. C'est normal. On en reste là. Pourquoi dire derrière, ah non, 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 il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon? Mais l'auteur, il est peut-être pas d'accord déjà, à commencer par lui, parce que c'est lui qui l'a écrit, donc on peut toujours se reporter à l'auteur. Ah bah il est mort. Bon, alors, donc il y a des interprétations. Et là, sur le profilage historique, il y a eu des interprétations des tableaux qui ont été faites. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre, mais je ne ressens pas ça du tout dans mon travail, dans la façon dont moi j'ai décortiqué mon travail, qui fait que je ne suis pas d'accord. Ou je suis d'accord. Mais je ne remets pas en cause ni l'auteur du tableau, ni les interprétations dans le sens propre du terme. Je dis juste, moi, par rapport à mon travail, je ne valide pas cela. Et sans détenir la vérité. C'est juste une autre vision. Une vision qui n'est pas dans une programmation, mais qui a pour but de faire réfléchir sur la déprogrammation. Et c'est ça, en fait, pour ça que je vous illustre avec des tas d'exemples, même si je reviens à mon livre. Mais c'est dans le but de vous faire réfléchir. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez, tout ce que vous entendez. Êtes-vous libre et dans le droit de vous dire, je fais mon propre libre arbitre, sans être ni manipulé, ni programmé, sachant que on est tous programmés. Parce que ça fait tellement de temps qu'on l'est. Depuis quand? Qui le sait? Qui le sait? Je ne sais pas moi personnellement, mais ça fait très très longtemps. Et de fait, il faut lentement se déprogrammer, chacun à son rythme, en passant à mon avis par ce processus-là de c'est juste ou c'est pas juste. Et ça marche. Et ça marche de faire ça, parce que de commencer à travailler sur cet esprit analytique, donc c'est l'exercice que l'on fait en coaching, et ça fonctionne. Sur des gens qui ont... Moi, ça fait des années quand même que j'utilise pas mal de techniques sur des gens qui ont été manipulés par diverses choses, qui ont été maltraités de diverses manières. Et ça fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai encore plus amélioré, cette technique-là, de façon à déprogrammer encore un peu plus, en fait. Et que la personne soit encore plus libre de pouvoir penser par elle-même. Quelles que soient ses idées, ses opinions. C'est pas grave, tant qu'elle ne juge pas. J'ai décidé que le mur derrière moi, il était non pas gris, mais rouge. Ok, explique-moi pourquoi. Si c'est dans ta façon de voir les choses, peut-être que tu as raison. Moi, je le vois gris-argent, mais peut-être que tu as raison. Si tes propos me prouvent que le mur derrière est rouge, ok, il est rouge. Si tu as envie de le voir rouge, je ne vais pas critiquer. Mais pour moi, il est gris-argent. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est vraiment essayer de se dire, à un moment donné, j'ai le droit de penser autrement. Les autres ont le droit de penser autrement. Mais en aucun cas, on ne me programmera plus. Et c'est valable pour tout sujet. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la programmation, ça a créé quoi? Outre aussi tous ces mots envers tout un tas de personnes et des animaux et la nature même qui souffrent. Je dirais qu'ils souffraient.
Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les anciens comme moi, anciens, façon de parler, moi je me sens pas trop ancienne quand même, mais un petit peu de bouteille, eh bien, cette année, et depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année dernière, j'ai l'impression de retrouver la météo d'il y a peut-être une dizaine d'années à peu près. Mais un vrai printemps et un vrai hiver, avec les fleurs qui poussent lentement. C'est super agréable, vous n'avez pas remarqué ça? C'est un très beau signe, je trouve. Très, très beau signe. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, cette programmation, si elle était si bien, si juste, et cette obéissance devait être aveuglée, obéissance aveuglée, était si bien et était si productive pour nous tous et si saine pour nous tous, outre le fait qu'il y ait toutes ces souffrances-là, pourquoi sommes-nous si divisés? Aujourd'hui, il y a deux camps. Alors ça fait un moment, depuis le début, je l'avais dit dans d'autres vidéos, on a deux camps, parce qu'on est en guerre psychologique, donc on a deux camps. Les pour, les contre. Alors au début, il y a un petit peu au milieu. Voilà, plus au milieu, c'est plus possible. C'est plus possible d'être au milieu aujourd'hui. Alors là, ça s'est profondément divisé. Ça s'est profondément écarté. Et à un tel point que pour rapprocher comme ça va être très compliqué. C'est pas dit que c'est infaisable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on a deux camps. On est dans une vraie division. Des gens sont complètement perdus, ne savent plus vers quoi se raccrocher, qui croient, etc., etc. Croyez en vous. Croyez en vous, votre propre libre arbitre, votre propre opinion. Et si les autres ne sont pas d'accord, c'est pas très grave. Si vous êtes d'accord avec vous-même, c'est déjà bien. Vous voyez? Toutes ces choses-là ont été faites pour mieux nous détruire et mieux nous noyer. Si on sort du système-là, ben on est heureux, tout va bien, tout se passe bien. Et on vit notre vie calmement, posément, en accord avec une âme en paix, et ainsi de suite. Et voilà, c'est ce que je vous propose, de vous déprogrammer, de sortir de toute cette télévision. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choses nulles à la télévision, mais les informations, tout ça, ça fait très longtemps que c'est faux. Pour ceux qui me connaissent, ma propre histoire en est un exemple, mais il y en a tellement d'autres. Je ne suis pas un cas isolé. Il y en a tellement d'autres où tout est faux. Et même si vous voulez vous défendre, on fait tout pour que vous ne vous défendiez pas. Donc vous croyez ce que vous recevez comme information, mais c'est faux. C'est faux. C'est à, je dirais, 90% faux. Non. Et après, il y a d'autres informations parallèles où là, attention aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses également. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder. Mais faites-vous votre propre idée. Sans vous laisser manipuler. Sortez de votre programmation. Sortez de ça. Et vivez votre vie dans l'amour. L'amour de vous-même et des autres. Sans vous préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Vous faites votre vie. Ce que vous avez décidé. Comment vous l'avez décidé. Et ainsi de suite. Mais en sachant que c'est lié à vous. Et puis s'il y a ceci, cela qui vous perturbe, ça ne rentre pas dans votre vie. Vous les occultez. Vous les occultez. Vous vous déprogrammez de ces choses-là, en fait. J'ai pas dit que c'était facile à faire. Moi aussi, j'y travaille. Mais bon, j'ai quand même un peu de passif, puisque ça fait très longtemps que je suis sortie des codes, entre guillemets, de la programmation, en fait. De tout, faut faire comme ceci, faut faire comme cela, parce que sinon tu plais pas à un tel, parce que sinon tu travailleras pas dans telle entreprise, et ainsi de suite. Ah bon? Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont pas en... ça va pas très bien pour eux. Parce qu'ils sont tous noués les uns les autres, mais dans un système qui est clos, en fait. Donc, donc à force, c'est la consanguinité. Et on sait très bien que la consanguinité n'a jamais apporté quelque chose de positif et de bon. Donc du coup, il y a une grosse remise en question à faire aussi pour eux. C'est ce qu'on leur souhaite. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo, vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à la diffuser de façon à ce que ça aide d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt probablement. Et puis pensez à ce que je vous ai dit et n'hésitez pas à communiquer aussi là-dessus, que vous soyez d'accord ou pas. Au revoir et à bientôt.